Salut et bienvenue sur cette petite vidéo tutoriel où je vais t'expliquer comment devenir viral sur Instagram et monétiser tes compétences et ton expérience. Alors j'ai fait pas mal de vidéos sur ce sujet-là, mais je pense que ça reste super important vu toutes les demandes que j'ai reçues du coup sur Insta, de personnes qui me posent pas mal de questions, qui créent un produit digital et qui savent pas trop comment le créer ou comment le vendre, et alors qu'ils n'ont pas forcément les bases en tête euh, qu'il faut mettre en place au tout début avant même de penser à créer un produit. Donc, on va voir du coup tout ça ici. Alors, si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement parce que tu t'intéresses du coup au business en ligne, à comment devenir viral sur Instagram, à comment vendre tes produits, tes services sur Insta, bref, à monétiser en tout cas une plateforme de réseau social. En l'occurrence, aujourd'hui, on parle d'Instagram pour soit avoir un complément de revenus, soit vraiment créer vraiment un business à long terme, ou soit tu as déjà un business là maintenant et tu sais pas forcément comment le stabiliser à long terme sur, en l'occurrence aujourd'hui, Instagram. Du coup, première chose, avant de vouloir monétiser quoi que ce soit sur Instagram, il faut que tu puisses savoir à qui tu vas t'adresser. Donc premièrement, qui Qui sera ton client idéal? On l'appelle aussi un ICP, un Ideal Customer Profile. Donc, qui est ce client idéal, qui est cet ICP à qui tu vas demander de l'argent, des thunes, pour vendre tes connaissances ou tes compétences. Et donc, avant même de vouloir créer un e-book ou un produit, et c'est très bien que tu aies cette envie de le créer, et je te félicite à 1000%, pose-toi sincèrement la question, est-ce que la chose que je vais mettre dans cet e-book va intéresser des personnes? Est-ce que des personnes sont prêtes à payer pour? Est-ce que des personnes ont besoin de la solution que je vais mettre dedans? Parce que si tu ne te poses pas ces questions, tu ne sauras jamais en fait. Et tu auras beau peut-être créer un super e-book sur Canva, tout beau, tout mignon, ou filmer une vidéo de formation, ou avoir envie de promouvoir un service, mais si tu ne sais pas exactement à qui ça s'adresse, tu vas peut-être avoir un langage généraliste et tu vas pas forcément t'adresser aux bonnes personnes. Au pire, tu vas solutionner un problème à côté de la plaque en fait, et du coup personne ne va acheter. Donc premièrement, euh, qui vas-tu t'adresser, à qui vas-tu t'adresser et qui va acheter en fait tout simplement tes produits? Qui est ta cible? Est-ce que c'est des mamans occupées? Est-ce que c'est des cadres qui sont très occupés, qui n'ont pas le temps? Est-ce que c'est des personnes en recherche d'emploi? Est-ce que c'est des étudiants? Enfin bref, une cible du coup qui correspond au problème que tu vas résoudre. Si tu as du mal à trouver cette cible, base-toi sur toi-même, tes compétences. Moi, je pars toujours du principe que ta cible, en fait, c'est toi, mais plusieurs crans en arrière. Pas besoin, encore une fois, que tu sois expert dans le domaine que tu vas solutionner, hein, tant que, bien sûr, tu apportes de la valeur. Deuxièmement, du coup, quoi? Ok, maintenant que tu sais, très basique ces questions, hein, mais il faut se les poser. Maintenant que tu sais à peu près, voilà, comment trouver cet ICP, cette personne qui va dépenser cette thune chez toi, que tu vas aider, qu'est-ce que tu vas lui proposer? Quel problème tu vas résoudre pour elle? Quoi faire en fait pour elle, pour l'aider? Et donc pour procéder ainsi, et c'est ça qui va t'aider en fait à savoir qu'est-ce que tu vas foutre dans ton ebook, quelles informations tu vas mettre dans ton ebook pour aider cette personne. Dis-toi, ok, quel problème je vais résoudre pour elle? Qu'est-ce qu'elle ressent là maintenant comme problème? Tu sais que tu as plein de manières hein, de répondre à ce quoi. Déjà, comme je te le disais, t'es ta première target, ta première cible, mais plusieurs crans avancés de ta cible actuelle. Et donc, pose-toi la question, ok, moi j'ai besoin de solutions dans quoi aujourd'hui? Genre, si je te prends un exemple tout simple, t'es une maman en postpartum, t'as eu ton bébé, tu veux aider les mamans enceintes à comprendre du coup c'est quoi le baby blues, comment s'occuper de son bébé quand il est né, comment gérer le stress, là t'es en plein dedans, t'es en train de le gérer. Et du coup, comment tu peux t'adresser à elle et quelles problématiques tu as toi là maintenant pour t'adresser à ces femmes qui vont avoir ces problématiques que toi tu expérimentes là maintenant, que tu es en train de solutionner. Aussi simple que ça. C'est une première piste. Après, tu peux aussi très bien solutionner des problématiques que tu n'expérimentes pas forcément directement toi-même, mais que tu côtoies au quotidien ou que tu côtoies énormément. Et donc pour ce faire, pareil, va poser les questions aux personnes que tu côtoies, qui ont ces problématiques,
pour leur poser les bonnes questions et savoir, eh bien, écoute, qu'est-ce que tu vis là actuellement? C'est quoi tes problématiques? Aussi simple que ça. Si tu ne communiques pas avec les personnes qui ont ces problématiques, ou que tu ne te poses pas toi-même les questions, parce qu'en l'occurrence, dans 8 cas sur 10, tu es ta cible et tu as ces problématiques-là toi aussi. Donc une fois que tu as pu solutionner du coup ton ICP et le problème que tu vas résoudre, là tu viens de faire vraiment au minimum 45% du job pour créer un produit digital viral, je précise, qui va se vendre à coup sûr parce que eh bien ta cible elle va en avoir besoin. Une fois que tu as mis ça en place, là tu peux commencer à avoir envie de créer une communauté de personnes avec qui tu vas co-créer ton produit. Alors je m'explique. Si tu regardes ce mini tuto, tu peux être dans deux cas de figure. Cas de figure numéro 1, tu as déjà une communauté, que ce soit sur Instagram, LinkedIn ou n'importe quelle plateforme de réseaux sociaux. Cas numéro 2, t'as pas de communauté, no community. Si dans le cas numéro 1, et j'ai envie de te dire, si tu as une communauté au minimum de 200 followers qualifiés, tu es censé faire au minimum 500 balles par mois. Si c'est pas le cas, c'est pas normal, ou alors c'est que tes followers sont pas qualifiés. Si t'as pas de communauté, c'est normal de pas chiffrer, et tu peux très bien appliquer ces principes-là. Donc principe numéro 1, tu as une communauté. Donc ce que tu vas faire, c'est pas très compliqué, tu peux même aller légèrement plus vite, mais c'est ok, que les personnes qui n'ont pas encore de communauté, c'est de contacter eh bien, le maximum de tes followers, le maximum des personnes qui te suivent, que tu aies une mailing list, que tu aies des gens qui te suivent sur n'importe quelle plateforme de réseau social, eh bien si tu les contactes one by one le plus possible et tu leur proposes eh bien, d'échanger, déjà par DM, et si tu sens que la conversation est pertinente, pourquoi pas faire un appel rapide, où voilà, tu leur dis, bah, si tu veux on peut échanger plus rapidement, voilà, moi j'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur toi, est-ce que tu as genre un créneau de 10-15 minutes, pas plus, hein, voilà, dans la semaine, et je me cale sur ta disponibilité. Et comme ça, tu lui poses les bonnes questions sur les problématiques qu'il vit actuellement pour valider en fait tout ça, et pour commencer eh bien, à créer ce fameux e-book, cette fameuse mini-formation, bref, ton produit où tu vas rassembler ton expérience ou tes compétences pour les monétiser. Si tu n'as pas encore de communauté, tu as plusieurs cas de figure. Cas de figure numéro A. Tu vas créer une communauté. C'est pas très compliqué, voilà, tu crées une communauté sur Instagram, sur LinkedIn. Moi, je suis spécialisée sur les deux, Instagram et LinkedIn. En fonction... excuse-moi, j'ai un jeu sur la langue. En fonction du problème que tu veux résoudre, eh bien, soit tu vas sur Insta, soit tu vas sur LinkedIn. Pas les deux en même temps, en tout cas à tes débuts. C'est contre-productif. Sauf si tu n'as pas de taf, que tu as énormément de temps à mettre, pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Mais si tu es très limité au niveau du temps, pas besoin de se focus sur les deux en même temps. Focus-toi que sur celui où tu as le plus, on va dire, d'appétence pour ta cible. Donc, créer la communauté. Donc, soit sur Instagram, soit sur LinkedIn. Moi, je te conseille ces deux plateformes parce que c'est les plateformes où tu as la conversion la plus, on va dire, c'est les plateformes les plus propices pour la conversion. TikTok, je déteste, à titre personnel, parce que c'est pas une plateforme très propice pour les confs, parce que le trafic est très touristique, c'est beaucoup de touristes, mais tu peux faire énormément également avec une bonne stratégie. En soi, la stratégie de viralité sur Instagram se ressemble de plus en plus aux stratégies de viralité sur LinkedIn, notamment le storytelling, etc. Ça, c'est très important. Il y a de plus en plus de réels qui deviennent viraux parce qu'il y a une partie très storytelling dessus, et ça, TikTok adore. Mais en soi, que ce soit Instagram ou LinkedIn, si tu hésites entre Instagram et TikTok, va sur Instagram. Donc voilà. Tu crées une communauté. Et créer une communauté, t'as pas besoin d'attendre d'avoir 100 000 followers. Qu'on soit très clair, une communauté de 100 personnes. J'ai déjà eu le cas avec une cliente qui avait que 100 followers et qui a fait pratiquement 1000 balles le premier mois. En vendant des produits digitaux. Donc voilà. Et elle, en plus, il me semble que c'était même pas ses propres produits. Pour te dire. Donc, tu peux très bien, avec une communauté, avec une commu qualifiée, faire des thunes. Il n'y a pas de problème avec ça. Il faut juste qu'elle soit qualifiée. C'est super important. Il ne faut pas attirer des touristes. D'où l'importance de définir ça au préalable. Parce que si tu ne le définis pas correctement, tu ne sauras jamais comment t'adresser à ta communauté. Et donc, tu ne vas jamais pouvoir créer du contenu qualifié pour elle qui l'attire. Et donc, option B, tu ne veux pas forcément créer de communauté là dans l'instant T, pour valider tout ça. Ou alors, tu vas la créer, mais tu veux aussi valider tout ça là, maintenant, right now, tout de suite. C'est pas très compliqué, tu vas voler légalement, tu voles légalement les communautés des autres. Donc, pourquoi est-ce que c'est légal? Parce que techniquement, Instagram, les groupes Facebook, les forums Reddit,
Ce sont des sources d'informations accessibles au grand public, donc n'importe qui peut y accéder, n'importe qui peut communiquer avec les personnes qui y sont dessus. Donc rien ne t'empêche de contacter les followers de tes concurrents, tu as le droit, il n'y a rien qui t'empêche. C'est public, sauf si leurs comptes sont en privé, mais en soi, souvent ils sont publics leurs comptes. Donc tu peux DM les followers des concurrents, ça c'est très très utilisé et c'est très intéressant quand tu n'as pas encore de communauté. Tu peux aller sur les groupes Facebook c'est des pépites en valeur. Idéalement même les groupes Facebook payants, si tu as déjà acheté une formation, euh, que, je sais pas, admettons, t'as acheté des formations dans le domaine que tu veux résoudre, je sais pas, t'es investisseur immobilier, t'as déjà acheté des formations dans l'immobilier, j'imagine, tu t'es formé. Dans ces formations immobilières, il y a forcément des groupes Facebook d'entraide qui sont liés à la formation. Donc tous les gens qui y font partie ont payé, donc c'est des gens hyper qualifiés. Tu peux les contacter, rien ne t'empêche. Tu peux contacter tous les membres du groupe. Bien sûr, fais-le de manière respectueuse, ne spamme pas. Voilà, tu peux même faire un petit post, disons que voilà, tu poses sur un projet, tu as besoin d'avoir le maximum de feedback, les gens sont par nature bienveillants, ils vont venir vers toi. Et donc rien ne t'empêche de faire ça, donc les mini-études de marché, c'est comme ça que ça s'appelle, pour bien valider tout ça, donc le qui et le quoi, pour être sûr et certain que tu vas te lancer bien, dans le bon, la bonne vibe, on va dire ça comme ça. Et de là, bien, tu veux devenir viral, donc viral pour ton produit digital, et viral sur ton Instagram. Et les deux couplets vont faire en sorte que tu vas vendre bien, ton produit. Sache que j'ai fait une super offre actuellement. Donc oui, là, je vais pitcher, mais je pense que ça peut vraiment t'intéresser. Tu peux avoir accès à un cours de viralité, donc c'est un challenge pour 1 euro. Donc un challenge 30 jours. Le but, c'est que tu postes une fois par jour du contenu qualifié, qu'à la fin des 30 jours, tu es vraiment cette communauté. Donc comme je te disais, avoir une communauté qualifiée, ça ne prend pas des années, d'accord? Ça peut se faire très rapidement. Moi-même, sur mon propre compte Instagram, en moins de 45 jours, j'ai atteint les 10K followers. Alors, ça, ce n'est absolument pas ce que je te promets, hein, qu'on soit très clair. C'est tout à fait possible, mais c'est pas ce que je vais te mettre en promesse. Achète chez moi, tu vas faire 10 000 followers en un mois. Non. Par contre, tu auras tous les outils pour avoir ce genre de résultats. Je ne dis pas que tu vas les avoir. En revanche, tu vas avoir tous les outils pour le faire. Et c'est actuellement, du coup, dans le lien, enfin la description. Le lien est en description, donc tu peux regarder. Donc tu as accès littéralement à 20 cours en fait, que ce soit sur Instagram ou LinkedIn. Moi je suis spécialisée sur les deux plateformes pour comprendre voilà comment devenir viral, comment créer ce produit. On va vraiment beaucoup plus dans le détail que dans cette vidéo, parce que dans cette vidéo c'est vraiment on va dire une entrevue de ce que tu peux découvrir. Le but c'est que ça te ramène quand même énormément de valeur. Je pense qu'à la fin de cette vidéo tu as quand même énormément de contenu applicable dès la fin de cette vidéo pour que tu puisses bientôt lancer. Et si tu veux aller plus loin, le lien il est en description. Si tu es curieuse d'en savoir plus, tu peux cliquer et regarder. Voilà, voilà.